mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors, ce matin, c'est un petit peu improvisé là, qu'on soit là. On s'est proposé hier soir pour faire la messe avec vous ce matin. Alors, vous n'aurez pas les paroles des chants, par contre. On a pris soin d'essayer de prendre des chants à réponse. Donc, tout simplement, vous pouvez participer en répétant certaines phrases qui vont revenir. Alors, je vous invite à entrer dans la louange ce matin en vous levant et en chantant avec nous. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclairée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as permis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Bonjour, bienvenue à cette célébration. On est rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. C'est heureux que nous soyons ensemble en ce beau dimanche ensoleillé, un peu plus frais que les dimanches qu'on a connus dernièrement, mais pour ceux qui aiment les sports d'hiver, bien, ça s'annonce bien, hein, tranquillement. L'hiver va venir et les gens pourront faire de la glisse. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir ensemble sur la synodalité de notre Église. C'est le dimanche qui est réservé à travers toute la planète, selon la volonté du pape François, où les communautés sont interpellées par la synodalité. Et le mot synode, ça veut dire marchons ensemble, marcher ensemble. Alors, c'est une belle expérience qui va nous emmener à octobre 2023, où là, avec tout ce qui a été rassemblé partout à travers la planète, bien, il y aura une grande réflexion de l'Église pour avoir un aggiornamento, donc un renouveau,
une mise à jour de tout ce qu'est l'Église, et je vais vous en parler tantôt dans l'homélie. Entrons en célébration. Seigneur, tu nous as rassemblés, tu nous donnes d'être tes filles et tes fils. Tu veux pour nous le meilleur, et nous voulons pour nos frères et sœurs aussi le meilleur. C'est pourquoi nous sommes disciples et disciples missionnaires. Mais nous te demandons pardon parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que nous voulons être pour accomplir la vie de l'Évangile en nous. Alors Seigneur, tu connais notre cœur, tu veux nous habiter pleinement, mais parfois nous avons des refus. Parfois nous ne comprenons même pas nous-mêmes pourquoi nous tournons et que nous ne sommes pas capables de te tendre la main. En entrant en célébration, écoutons ce chant pour nous permettre d'être pleinement fils et filles de Dieu reconnus. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes, nous conduise tous ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Nous avons aussi bien des raisons de dire merci au Seigneur, de lui rendre grâce. Chacun d'entre nous, pendant la semaine, vous avez vécu des choses qui vous sont propres, mais qui peuvent vous porter à l'action de grâce. Alors, dans votre cœur, je vous invite à dire à Dieu ce qui vous réjouit, ce qui vous permet de continuer sur la route et qui vous invite à rendre grâce à Dieu. Eh bien, avec toute la communauté, Seigneur, nous te disons merci et nous te chantons notre joie. Nous te louons, nous te louons, nous
Oui, Seigneur, habille notre cœur de ta présence pour que nous puissions entendre ta parole avec un cœur renouvelé. Nous croyons profondément, tous et toutes, que tu es non seulement le Dieu de la vie, mais le Dieu qui nous emporte dans cette vie nouvelle. Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la communauté, tout ce que tu feras pour nos frères et sœurs qui sont ici présents. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce que c'est le moment pour les jeunes d'aller rejoindre nos super animateurs? Normand, pour les ados. Normand, on met quel âge là-dessus? Je dirais 11 à 15 ans. 11 à 15 ans, très bien. Puis avec Marie-Audrey et Catherine, merci. Oui, Catherine. Catherine et oui. Valérie aussi qui sont là. On attend les plus jeunes, donc les 0 à 8 ans. Et 0, oui. 5, 8, je l'ai eu. Et puis, si jamais il y en a qui sont comme entre le 8 ans et le 11 ans, eh bien, on vous invite à venir donner un petit coup de main peut-être du côté des petits avec Marie-Audrey. On y va? Superbe. C'est beau. Alors, la parole de Dieu aujourd'hui va nous rappeler l'importance du service, va nous rappeler qu'on est tous et toutes mis à contribution, que ce n'est pas la première place qui est importante, c'est d'être à côté du Seigneur. Alors, André, je t'invite à venir faire la lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Alors, le répond ensemble. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur.
Je vous invite à vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Et les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous, le premier, sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est bien. D'autant plus, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, on a un politicien dans l'Assemblée qui vous saluera à la fin, que vous avez peut-être connu, qui a été conseiller ici dans cet arrondissement. Alors, un bon message pour un politicien. Ne pas être servi, mais servir. Wow, c'est tout beau. Ça donne bien. Ça donne bien. Écoutez, la semaine passée, le pape François, pour la planète tout entière, lançait le synode, le 16e synode depuis 1965, où le pape Paul VI a lancé les synodes, marcher ensemble. Un synode, c'est marcher ensemble. Alors, notre synode cette année va se prolonger jusqu'en 2023. Il va y avoir des étapes. Première étape, toutes les paroisses en cette fin de semaine-ci sont placées devant la conscience qu'il y aura donc un synode. Et le synode portera le titre de une église synodale, donc une église qui marche ensemble, dans la communion, la participation et la mission. Communion, participation et mission. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut dans la communauté, hein, que tous et toutes soient tributaires de leur charisme et soient capables de redonner
à l'ensemble de la communauté, que ce soit en Église ou dans la société. Alors, c'est vraiment un aggiornamento, donc un renouveau de ce que nous portons tous ensemble. L'Évangile, c'est tellement puissant que si nous arrivons à l'exprimer en fraternité, en mission, en célébration, bien, il y a quelque chose de notre vie qui va se transformer et qui va aider nos frères et sœurs, bien sûr. Alors, le pape François ose dire, et ce n'est pas rien, hein, que le mode synodal, ça va être la meilleure façon de manifester qu'on est Église. Le mode synodal, donc la participation de tous et toutes. Évidemment, on a un lourd passé où c'était plutôt ceux qui étaient en avant qui disaient aux autres quoi faire. Maintenant, c'est tous ensemble que nous prenons en main la parole de Dieu pour marcher avec le Seigneur. Et dans cette démarche synodale, qu'est-ce que l'Esprit va nous dire? Qu'est-ce que l'Esprit va dire à la communauté que nous formons, à l'Église tout entière, à notre monde? Mais qu'est-ce que l'Esprit va nous dire à nous personnellement? Quels sont nos lieux de conversion? J'en parle régulièrement, hein? Puis je sens que je ne me convertis pas. J'ai de la misère à me convertir. J'ai la tête dure. Je suis comme mes ancêtres. J'ai de la misère à avancer. Maurice, réveille, réveille, réveille. On est tous un petit peu dans ce même esprit-là, hein, où on a besoin que le Seigneur nous prenne par la main, nous fasse faire quelques pas de plus. Alors, il y a 2 documents principaux. Le premier, c'est l'esprit dans lequel on doit vivre le synode. Et le deuxième, c'est un vademecum. Donc, c'est un comment le faire. Quels exercices on va faire? Comment on va s'y prendre? Comment on va se rassembler? Avec quelles questions on va avoir? Comment on va être capable ensemble de réfléchir? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit dans lequel le synode peut se faire. Mais là, on est au niveau de toute la planète et vous comprenez que chacun a ses réalités propres au niveau de leur milieu. Les étapes vont être simples. Quand on aura réfléchi ensemble jusqu'à la fin avril 2022, tout ça va remonter au niveau continental, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique. Et une fois que ça va remonter au niveau continental, il va y avoir encore une autre réflexion qui va se rendre cette fois-ci jusqu'à Rome. Et de ces 5-6 pôles-là, bien, il y aura une autre réflexion qui poussera l'Église encore plus loin pour travailler ensemble, en communion ensemble. Tous ayant participé, nous l'espérons, mais la mission va être encore plus claire. Donc, l'esprit du synode, c'est d'abord faire mémoire de ce qu'on a été comme Église. Bien sûr, il y a des ratés dans l'Église. Il y en a plein de ratés. Dans une famille, il peut y avoir des gens aussi qui vivent des moments plus difficiles. On peut les abandonner, puis on peut ne pas les abandonner. Idéalement, on ne les abandonne pas. Bien sûr, on est stigmatisé par notre passé dans l'Église. Mais il n'y a pas aussi que des mauvais coups dans l'Église. Il y a des bonnes affaires qu'on a faites. Il y a des bonnes affaires. Il faut les faire ressortir. Il faut les connaître et pouvoir les partager. Alors, le deuxième point, l'esprit dans lequel le synode va être fait, c'est la majorité silencieuse que nous sommes souvent, c'est fini. Prenons la parole. Nous sommes invités à être écoutés. Nous sommes invités à prendre la parole. Je trouve ça tellement beau. Puis, tout est bien, hein? Il ne s'agit pas que l'un est la vérité, puis là, on conteste l'autre parce que ce n'est pas notre vérité. Il s'agit juste de parler, de s'exprimer, bien sûr, en voulant la communion avec les autres, dans le respect des uns et des autres, mais de prendre la parole. Ça ne sera pas juste les curés qui vont prendre la parole. Ce n'est pas juste les politiciens qui vont prendre la parole. Tous et toutes, on est invités à prendre la parole. S'exprimer et être à l'écoute. Alors, et si on prend la parole, c'est parce qu'on veut reconnaître les talents, les charismes des uns et des autres.
Nous en avons tous des talents que nous mettons au service des gens autour de nous et de la communauté. Bien ça, il faut les reconnaître tous ensemble et se le dire, se le partager. Ah, il me semble que je te vois là, moi. Il me semble que tu as ce don-là, ce charisme-là. S'encourager mutuellement. Alors, évidemment, derrière tout ça, l'esprit qui nous anime, c'est de bâtir un monde plus fraternel, plus vivant, que les laissés pour compte ne soient plus les laissés pour compte de la société. Alors, une terre plus habitable au niveau écologique aussi. Alors ça, c'est une grande responsabilité que nous allons partager tous ensemble. Un autre point que je notais, il y a 24 pages dans ce document-là, un autre point que je notais, c'est peut-on faire face à nos préjugés d'Église? Les regarder franchement, nos préjugés. Et regarder aussi nos pratiques déviantes. Deux choses. Regarder nos préjugés sociaux d'Église et regarder nos pratiques déviantes pour faire des corrections, pour que tous ensemble, la mémoire qu'on a de cette Église soit une mémoire qui est en marche, qui regarde en avant. Bien sûr qui demande pardon, bien sûr on ne peut pas passer à côté, mais qui marche, continue de marcher. S'engager dans un chemin de dialogue social et interreligieux, de guérison, de réconciliation, d'inclusion, de participation, de promotion de la fraternité humaine. On ne peut pas être contre la vertu, mais là, on va ensemble s'expliquer les affaires, se dire les choses, s'accueillir mutuellement. Aussi, dans notre réflexion, quelle est la place de la communauté? Dans ma vie, là, j'ai ma communauté première, ma famille, puis la communauté que nous formons, elle se situe où? Est-ce qu'on est capable de dire « nous » de la communauté ou on dit « vous » de la communauté ou « eux » de la communauté? On est encore plus loin. Dire « nous » puis avoir cette fierté de dire « nous » ensemble. Cet après-midi, nous irons toutes les paroisses du diocèse, on est 18, 19 avec Kanawake. Toutes les paroisses, bien, on va aller ensemble. L'évêque, avec son équipe, va nous partager à Candiac l'esprit dans lequel on doit faire ça et le vademecum, alors le comment on doit faire ça aussi. Et là, bien, la proposition qui nous sera offerte va être débattue, on va échanger ensemble, on va déjà être dans un mode synodal et on va revenir vers les communautés chrétiennes pour mettre ça en branle, parce qu'on a jusqu'à avril 2022 pour faire toute cette démarche-là. Le pape nous invite à être très lucide, très, très lucide. Il nous dit, on est dans une période de pandémie, c'est pas terminé. Et on a vu à travers la pandémie qu'on est fragile partout à travers la planète. Cette fragilité-là, elle est présente. Donc, il faut faire attention encore. Il faut se permettre, dans ce contexte, d'accepter de se serrer les coudes spirituellement, psychiquement, et ne pas être innocent de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Église. On n'est pas, on est au courant de ce qui s'est passé dans l'Église de France, hein? De 1950 à 2020, 70 ans. Il y a 2,5% de tous les prêtres qui ont posé des actes de pédophilie. Personne n'est fier de ça. On ne se bat pas contre les prêtres, on se bat contre la pédophilie. Et en France, sur tous les actes de pédophilie qui ont été commis, 4% l'ont été par des gens d'église. 4%. Vous pouvez vous imaginer 216 000 sur
il y a des millions de personnes, malheureusement, qui ont vécu ces agressions-là. C'est terrible. C'est terrible. Alors, il faut se rappeler aussi au Québec qu'on a eu toute la saga des pensionnats autochtones. À travers le monde, la crise écologique. Au Vatican, les scandales financiers qu'il y a eu là. Faut aussi bien saisir l'ampleur du déplacement migratoire des gens. Plus de 200 millions sont obligés, 200 millions de personnes humaines sont obligées de se déplacer à cause de ce qui est vécu dans leur milieu, leur pays. Alors, l'immigration, c'est vraiment un problème avec lequel il faut faire face. Je pense aussi cette réalité qui me tient beaucoup à cœur, la valorisation des femmes au sein même de l'Église avec la possibilité de nouveaux ministères. En tout cas, c'est ce que le pape François nous invite à réfléchir et à vivre. Aujourd'hui, on se laisse sensibiliser par la journée mondiale du refus de la misère. Donc, on est en écoute avec les personnes les plus vulnérables de notre société. On veut discerner ensemble quels sont les gestes que nous devons poser comme croyants et croyantes. On veut être un signe prophétique. Je termine en vous lisant ceci. Il y a bien des choses à dire, mais je vois le temps qui passe. Le dernier paragraphe de ce document-là est très spécial. Moi, je trouve le pape François génial, un génie. Il dit ceci. Le but du synode n'est pas de produire des documents, mais de faire germer en chacun des rêves, susciter des prophètes, des visions, faire fleurir des expériences stimulantes, être dans la confiance les uns avec les autres, guérir les blessures, tisser des relations qui permettent une résurrection, une aube nouvelle, apprendre l'un de l'autre, créer un imaginaire positif, alors que l'Église, on part, quand on va en mission, nous, les chrétiens, on part déjà avec 2 prises au bâton parce que les gens ont une seule image de l'Église actuellement. Et par le synode, on va être capable, nous, de créer aussi une nouvelle image. Tout un peuple qui est en marche et qui se voit confier l'Évangile, se voit confier la mission. C'est plus juste les prêtres, les religieux, les religieuses. C'est tous et toutes, avec tous nos talents. Dieu sait combien il y a de talents ici. Dieu sait combien de gens vous rejoignez. Il y a certainement une conscience plus vive à avoir de notre mission. En voilà. En tout cas, je trouvais que ça valait la peine de s'arrêter, d'offrir au Seigneur cette grande démarche que nous allons vivre tous ensemble. Tantôt, dans les prières universelles, on aura une prière spécifique pour cela. Je veux juste te dire, Seigneur, au nom de toute la communauté chrétienne rassemblée ici, qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de l'avenir, qu'il y a tant de possibilités. Si ensemble, nous nous unissons. Tu as eu 12 apôtres et ça l'a révolutionné le monde. Que dans notre communauté, nous ayons aussi des apôtres, des disciples qui sont capables de prophétie, de vision, de donner de l'espérance, de rêver ensemble et d'accomplir par des gestes très concrets notre aventure humaine et chrétienne. Merci pour ton esprit qui est sur la communauté.
sur chacun et chacune d'entre nous, tu envoies ton esprit. Tu guéris les cœurs blessés. Tu renouvelles notre désir de marcher à tes côtés, Seigneur, et d'être là pour nos frères et sœurs en service. Envoie ton esprit. Guéris-nous. Réconcilie-nous. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Superbe. Alors, on va confesser notre foi si vous le voulez bien. Je vous invite à vous lever. Je vais le faire par des questions et vous répondrez fermement oui. Frères et sœurs, croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous qu'il est venu en Jésus-Christ nous montrer la voie royale de l'amour? Croyez-vous que son esprit nous a été donné pour qu'on puisse marcher dans les pas du Seigneur Jésus? Croyez-vous que l'Église que nous formons est appelée à la résurrection? Alors, voilà la foi de l'Église que nous sommes fiers ensemble de partager. Maintenant, prions. Prions en vérité le Seigneur. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Alors, prions Dieu. Prions Dieu le Père de bénir l'humanité. Confions-lui les besoins de notre monde, de l'Église et de nos familles et disons ensemble, ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'Église pèlerine sur cette terre, afin qu'elle redécouvre la voie du service tracée par son Christ, qu'elle l'enseigne et l'intègre dans sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin que chaque tâche quotidienne, ils imprègnent continuellement de l'esprit de service pour le bien de tous et de toutes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouissent, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les malades, les laissés pour compte, les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service, à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Et la prière pour le synode, bien Seigneur, pour que le synode qui s'ouvre aujourd'hui se déroule dans un climat de fraternité et d'écoute attentive des uns et des autres, des clercs, des laïcs, et pour que l'Esprit Saint qui anime ce synode éclaire notre évêque et les personnes qui l'assistent, afin qu'ils puissent découvrir ce que Dieu attend d'une Église renouvelée, ici et maintenant à Saint-Jean-Longueuil. Nous te prions, Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir
je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous de te servir en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes, toujours et partout. Tu es le Dieu des vivants et tu veux que nous soyons en service. Alors nous reconnaissons ton amour en notre égard. Tu nous donnes la vie en abondance et nous croyons fermement que tu nous appelles à être heureux et heureuses. C'est pourquoi avec les saints et les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire, sans fin nous proclamons. Père, tu nous as rassemblés au nom de ton Fils Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Père, envoie sur nous ton esprit, comme tu le fais sur ce pain et ce vin, qui deviendront dans la foi le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains il prit le pain, il rendit grâce,
rompit le pain et le donna aux siens en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas ce soir-là, il prit la coupe de bénédiction. Il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Mais chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, frères et sœurs, le mystère de la foi chrétienne. Père très saint, nous faisons mémoire ensemble du mystère du Christ vivant. Il est venu parmi nous, il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Notre cœur s'élève vers toi, Seigneur. Nous te disons merci. Tu veux bénir l'ensemble des hommes et des femmes. Tu veux le bonheur de tous et de toutes. Et nous voulons y contribuer. Merci pour ta présence. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour tous ceux et celles qui sont en service. Oui, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci avec le patron de notre paroisse, Saint Jean 23. Nous te disons merci avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, pour toutes les faveurs obtenues. Nous te disons merci pour tous les gestes posés en service et en action de grâce. Envahis-nous de ton esprit, Seigneur. Permets que chacun et chacune d'entre nous retourne à la maison avec ce désir de te suivre, de te servir, d'être ton ami. Nous te prions pour François, évêque de Rome, qui préside à l'unité et à la charité de toutes les églises, pour notre évêque Claude, pour tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont décédés, pour Jean-Guy Hainaut, pour nos paroissiens et nos paroissiennes, pour tous ceux et celles qui nous ont devancés dans le royaume. Que monte notre louange vers toi, Seigneur notre Dieu, dans le silence de cette Église. Voici au point culminant de notre célébration, alors qu'on offre à Dieu tout par le Christ. Ce qu'on appelle en Église la doxologie. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Magnifique. Alors, on va aller attendre nos enfants. Ah, dis-leur on est prêts. OK. Est-ce qu'on va chanter, là, notre Père? On va le chanter, OK.
Viens ici, mon cher ami, jusque là, en avant. Hey, c'est quelque chose, hein? Tiens, regarde, tu peux monter sur la marche ici. Monte sur la marche, là. Ouais, ouais, c'est beau. Ouais, superbe. Allez, allez. Qui peut nous dire ce qu'on a fait ce matin? C'est quoi ça? On a vu c'était quoi la recette d'amour de Jésus. La recette d'amour de Jésus, mon Dieu. Ouais, Ouais. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire qu'est-ce qu'il y a dans notre recette d'amour de Jésus? Des câlins, Des câlins, oh, des sourires, des sourires. partagés, des bisous. Ah, Oh. c'est magnifique. Ah là là. Alors les amis, priez, il y avait prié aussi. Donc là, ils repartent avec leur livre de recettes. C'est pour ça que Catherine, elle a son tablier. C'était sérieux, là. On avait notre chaudron, notre Aïe, tablier. aïe, aïe. Et là, ben, à la maison, on va pouvoir se pratiquer. On peut relire le livre de recettes avec papa et maman pour pratiquer la recette d'amour de Jésus. Bravo, les amis. C'est beau, oui. Alors, on va remercier le Seigneur avec la prière que Jésus nous a offerte. Hein, On notre a les Père. ados, juste un instant, Ah, il y a Maurice, les ados. les ados. OK. On prépare l'Halloween, nous. Ah, C'était super beau de voir leurs suggestions comme ben, il faut qu'elle soit belle, l'Église. Il faut qu'on accueille bien et puis on va pouvoir travailler là-dessus. On a aussi discuté de l'Évangile de la semaine dernière qu'on n'avait malheureusement pas eu le temps avec le jeune homme riche. J'ai été impressionné. Soyons tous impressionnés que ces jeunes-là, ils ont tous dit « Oui, dans ma vie, je suis prêt à laisser les choses. Peut-être pas tout. C'est difficile de laisser tout. Je pense pas qu'il y a grand monde ici qui ont fait ça. Mais d'en laisser une partie pour pouvoir suivre Jésus, on a des ados de qualité. La crème de la crème, moi, je dis qu'on les applaudit. c'est beau. Juste avant qu'on chante à notre Père, je me souviens, j'avais 6 ans. J'avais un rasoir électrique, un faux rasoir électrique. Mais je l'ai donné au petit voisin en bas. Et que ça m'a fait mal. Mais après ça, j'étais heureux. Ça n'avait pas de bon sens. Alors, partager avec les autres, c'est fantastique et on va prier ensemble à notre Père en chantant. Alors, si vous voulez danser, là, vous pouvez le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, écoutez, à vous tous, les amis qui sont en avant, ouais, à vous tous, je vous souhaite la paix du Seigneur Jésus, qu'elle soit dans votre cœur. C'est bon, ça? Et là, je vais vous demander d'aller voir vos parents ou les personnes avec qui vous êtes, allez leur souhaiter la paix. Vous êtes dans la même bulle, vous pouvez les embrasser. Exercez votre métier de cuisinier. Superbe. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Bien sûr que c'est avec joie et puis grande confiance que je redis ces paroles d'Église. Heureux, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui nous dit pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole. Je serai guéri. Frères et sœurs, le corps du Christ. Alors, Robert et moi, nous irons donner la communion sur place. On vous invite à porter votre masque pendant que vous recevrez la communion.
Ensemble pour la prière de la communauté. Seigneur, qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, tous ses membres, et au cœur de nos priorités, nous évangélise. Que notre communion fraternelle, notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, témoin de ta paix et de ta joie. Nos gestes et nos paroles montent vers toi comme l'offrande de ce jour. Fortifie notre engagement. Priez pour nous. Quelques nouvelles de la communauté. Mais pour la toiture de la maison de la famille Lévesque, et l'équipe pastorale se joignent à vous pour et nous remercie du fond du cœur de cette grande générosité. Vous êtes nombreux. Juste dire, on a ramassé 1 000 $. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu à l'invitation de donner à l'envol cet organisme pour les mères célibataires. Merci de votre solidarité, de votre générosité. En plus des denrées, nous avons ramassé 100 $. Alors, je veux remercier Ginette. Ginette, on a été tous les deux ensemble à aller porter ça. Ils étaient très heureuses, hein? Les petites mamans. Même, on a eu en retour un petit pot de caramel. J'ai-tu faim, rien qu'un peu? Maintenant, préparez vos bonbons pour l'Halloween. Nous allons accueillir les enfants le dimanche 31 octobre dès 17 h. Et l'église va être ouverte, fait que ceux qui vont vouloir venir voir auront la chance de pouvoir rentrer. Mais il faut être déguisé. On vient, mais il faut être déguisé. Alors, chacun d'entre nous doit avoir son petit costume. Alors, moi, imaginez-vous, j'ai le costume du pape François. Mais j'avais entendu dire qu'on mettrait du chant grégorien dans l'église, ce qui fait que les jeunes vont être dans une atmosphère un petit peu spéciale. Ils n'entendent pas souvent les chants grégoriens, bien sûr. La semaine prochaine, dimanche prochain, à la célébration de 9h30, nous allons accueillir Jean-Hubert Thieffry, qui est un père de la communauté du Chemin Neuf, avec lequel on a fait les essentiels de la foi chrétienne. Il a écrit un livre sur ça, les 5 essentiels de la foi. Je vous en ai souvent parlé. Il sera ici avec nous. Et Maryse, qui est à l'arrière, que vous voyez, si vous vous tournez, reste debout quelques secondes encore. Maryse, reste debout, s'il vous plaît. Viendra faire un témoignage de ce que ça lui a donné de vivre ces 5 essentiels. Alors, on vous invite tous et toutes à venir à la célébration en grand nombre, à emmener du monde, parce que vous savez, le projet, c'est que à partir du samedi suivant, que ceux et celles qui veulent vivre l'expérience pour les 7 prochains samedis, le chemin vers l'essentiel, de vivre cette expérience-là, soit en présentiel ou soit par Zoom. Alors, on aura les 2 méthodes pour le faire. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles? Maurice, moi, j'ai une question. Pour ceux Oui. qui sont déjà intéressés à faire la retraite, les 5 essentiels, est-ce qu'on peut commencer à vous envoyer au secrétariat de l'Église de la paroisse les noms? Oui, oui. Vous écrire pour vous dire on est intéressé? Oui, ceux qui seraient intéressés, vous l'envoyez à la paroisse, on va inscrire vos noms et puis on va vous rappeler pour vous dire exactement comment ça va procéder. Chacun va avoir son livre ou au moins le document à lire avant chacune des rencontres. Alors, ça va vous aider à vous poser les bonnes questions puis à réfléchir avec d'autres. On est déjà en processus synodal quand on fait une chose comme ça parce que c'est tout le monde qui contribue, évidemment. Voilà. Marie-Audrey, c'est bon? Tout est beau? On se voit cet après-midi, nous autres, hein, pour le lancement? OK. Ginette, est-ce que tu viens? Oui, magnifique. Graciela aussi. Superbe.
Alors, frères et sœurs, on est au terme de notre célébration. Je vous redis ceci. Si à la fin de la célébration, vous voulez rencontrer notre ami serviteur de la société dans notre quartier, eh bien, tu seras à l'arrière. Oui, tu seras à l'arrière. Alors, tu pourras saluer les gens à la sortie, bien sûr. Alors, on ne veut pas faire de politique à l'intérieur des murs, mais à l'extérieur, là, c'est pas mon problème à moi. OK. Alors, frères et sœurs, oui, vous êtes vraiment frères et sœurs pour moi. Je vous remercie aussi grandement pour votre esprit de générosité, votre goût de servir. Merci pour ceux qui viennent de loin aussi, aux célébrations. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, frères et sœurs, que ce Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, on termine avec un chant? Bien sûr.